Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple d'un contrôle continu, le contrôle continu numéro 3 dans le module d'électricité. Alors dans le module d'électricité, on a les cours suivants. On a la résistance électrique, la loi d'Ohm, la puissance électrique et l'énergie électrique. Alors chaque contrôle en physique et chimie, collège, troisième année collège, contient 3 exercices. Donc, tel que un exercice, dans un exercice, on trouve des questions de connaissances et un deuxième exercice, des questions d'application et troisième exercice, une situation problème. Donc, les questions de connaissances sur 8 points, questions d'application sur 8 points et une situation problème sur 4 points. Alors, l'exercice numéro 1, complétez les phrases suivantes. La relation entre l'énergie consommée par un appareil et la constante du compteur et son nombre de tours I. La relation entre la puissance électrique consommée par un appareil du chauffage et sa résistance R et l'intensité du courant qui le traverse I est, dernière expression, l'unité de l'énergie électrique et le joule si la puissance est exprimée en watts et la durée en... Mais si la durée est exprimée en heures, l'unité de l'énergie électrique I. Alors, donc, la première phrase, donc on a la relation entre l'énergie consommée. Alors, on sait bien que l'énergie électrique consommée par un appareil électrique est notée par la lettre E. La constante du compteur est notée par C. Le nombre de tours est noté par N. C'est-à-dire, en réponse à cette question, nous devons donner la relation entre l'énergie E et le nombre de tours N et la constante du compteur C. Alors, donc, cette relation est E égale à N fois C. Deuxième expression, la relation entre la puissance électrique, donc la puissance est notée P, consommée par un appareil du chauffage, et sa résistance R, et l'intensité du courant qui le traverse, I. Donc, en réponse à cette question, nous devons donner la relation entre P, R et I. Donc, cette relation est P égale à R fois I. Donc, P égale à R fois I au carré. Alors, on peut montrer cette relation. Donc, on sait que la puissance électrique dans le courant continu et aussi dans le courant alternatif sinusoïdal pour les appareils du chauffage est calculée par la relation P égale à U fois I. Donc, la relation qui permet de calculer la puissance. D'après la loi d'Ohm, on sait que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique U égale à R fois E, donc le produit de sa résistance R et l'intensité du courant qui le traverse I. Alors, on remplace U, donc on remplace U égale à R fois E dans cette relation, c'est-à-dire P égale à R fois I, donc on obtient P égale à R fois I au carré. Donc, c'est la relation entre la puissance électrique et la résistance R et l'intensité du courant I. Dernière expression, l'unité de l'énergie électrique et le joule si la puissance est exprimée en watts et la durée en. Mais si la durée est exprimée en heures, l'unité de l'énergie électrique I. Voilà, donc pour l'énergie électrique, l'unité internationale de l'énergie électrique, c'est le joule. On sait que la relation qui permet de calculer l'énergie électrique est E égale à P fois T. La relation qui permet de calculer l'énergie électrique, E égale à P fois T. Voilà, donc on exprime l'énergie électrique en joule. Si on exprime la puissance électrique en watts et la durée T en secondes. Si on prend la puissance en watts, et l'énergie électrique en wattheure, alors nous devons exprimer la durée en
en heure. C'est-à-dire, donc, la réponse, l'unité de l'énergie électrique, dans ce cas, l'unité de l'énergie électrique est le joule. Si la puissance est exprimée en watts et la durée en secondes, mais si la durée est exprimée en heures, l'unité de l'énergie électrique est le wattheure. Donc ça pour la question numéro 1 sur 2 points. Question numéro 2. Énoncer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et l'intensité I du courant qui traverse le conducteur ohmique. Alors on exprime la loi d'Ohm avec la relation U égale à R fois I. Donc cette question sur un point. Troisième question, donc toujours dans les questions de connaissance. Répondre par vrai ou faux. Donc, expression 1. Les appareils du chauffage convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. Pour mesurer l'énergie consommée dans une installation domestique, on utilise le compteur électrique. L'éclat d'une lampe est fort s'il fonctionne avec ses caractéristiques nominales. On exprime l'énergie consommée par un appareil de chauffage avec la relation suivante, E égale à R fois I au carré fois T. Alors, pour l'expression A, les appareils du chauffage convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. On sait que les appareils du chauffage convertissent une grande partie de l'énergie électrique consommée en énergie électrique. Donc, cette expression est vraie. Deuxième, B. Pour mesurer l'énergie consommée dans une installation domestique, on utilise le compteur électrique. C'est vrai, car le compteur électrique, c'est l'appareil qui mesure l'énergie électrique consommée dans une installation à domicile. L'éclat d'une lampe est fort s'il fonctionne avec ses caractéristiques nominales. D'abord, ça veut dire quoi, caractéristiques nominales? Donc, les caractéristiques nominales, ce sont les caractéristiques enregistrées sur les appareils électriques. Donc, ils nous donnent une idée pour fonctionner les appareils électriques de façon normale. C'est-à-dire, pour éviter la destruction des appareils électriques, il faut les fonctionner avec ces caractéristiques nominales. Les caractéristiques nominales, par exemple la puissance nominale, l'intensité du courant nominal ou bien la tension nominale. Donc ce sont les caractéristiques enregistrées sur les appareils. Alors, si on fonctionne une lampe avec ces caractéristiques nominales, c'est-à-dire l'éclat de cette lampe soit normal, n'est pas forte. Donc, cette expression est fausse. D. On exprime l'énergie consommée par un appareil de chauffage avec la relation suivante, E égale à R fois I au carré fois T. Alors, d'abord, on a montré la relation qui permet de calculer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage en fonction de sa résistance R et l'intensité de courant I. Donc, on a trouvé que P, la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage, P égale à R fois I au carré. On sait que l'énergie électrique est calculée par la relation E égale à P fois T. Alors on remplace P égale à, avec P égale à R fois I au carré dans cette relation. Donc on obtient E égale à R fois I au carré fois T. Voilà, donc c'est l'expression donnée ici. Donc on exprime l'énergie consommée par un appareil de chauffage avec la relation E égale à R fois I au carré fois T. Donc c'est vrai. Troisième question, exercice numéro 1. Complétez le tableau suivant. Donc le tableau, on a la grandeur physique, son symbole, c'est-à-dire le symbole de la grandeur physique, son unité internationale, donc l'unité internationale de la grandeur. Donc on a la tension
électrique. Donc la tension électrique est une grandeur notée par la lettre U. Son unité dans le système international est le volt. On note le volt par la lettre V. Dans ce exemple, on a P, le symbole P. Donc P, c'est le symbole de quelle grandeur physique? P, c'est le symbole de la puissance électrique. Son unité dans le système international est le watt. On note le watt par W. Voilà, donc ici on a l'ohm. L'ohm, c'est le symbole de la résistance. Plutôt, l'ohm, c'est l'unité internationale de la résistance électrique. La résistance électrique est notée par R. Donc, ça, la question numéro 4 dans l'exercice numéro 1, donc sur 3 points, donc 0, 5 points sur chaque réponse vraie. Exercice numéro 2, donc l'exercice numéro 2 se divise en deux parties. Donc la partie numéro 1, dans une installation domestique, Myriam utilise les appareils suivants, une lampe 100 watts de 120 volts et un fort 1,2 kW de 120 volts. La question numéro 1, que signifient les indications sur le fort? Sur un point. Deuxième question, calculer l'intensité du courant qui traverse le fort lorsqu'il est fonctionné de façon normale. 3. Calculer la puissance totale consommée par la lampe et le fort, sur un point. 4. On fait fonctionner le fort et la lampe pendant 2 heures. Calculer l'énergie électrique consommée par les deux appareils. 5. Calculer la constante du compteur dans cette installation, tel que le compteur a fait 650 tours lors du fonctionnement des deux appareils pendant la même durée. 6. Calculer le prix de consommation des deux appareils, sachant que 1 kWh est facturé 1,2 dirham avec le taux des taxes. Alors, donc, la réponse, donc, plutôt de la partie numéro 2, la représentation graphique suivante dans la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. La caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est la variation de la tension. On obtient la caractéristique lorsqu'on représente la variation de la tension U en volts en fonction de l'intensité E en ampères. Donc, la question 1, déterminer graphiquement la tension aux bornes du conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I égale à 300 mA. 2. Calculer sa résistance électrique. Alors, la réponse sur la partie numéro 1, l'exercice numéro 2. Donc, que signifient les indications sur le fort? Donc, signification des indications sur le fort. Donc, les indications enregistrées sur le fort sont 1,2 kW et 220 volts. Donc, puisque ces caractéristiques sont enregistrées sur l'appareil, c'est-à-dire, ils expriment ce qu'on appelle les caractéristiques nominales, puisque cette valeur est exprimée en kilowatts, ainsi que le kilowatt est l'unité, ou bien est une unité de la puissance électrique. Et ici, on a le volt, et on sait que le volt, c'est l'unité de la tension électrique, c'est-à-dire 220 volts exprime la tension nominale du fort, 1,2 kW exprime la puissance, ou bien signifie la puissance nominale du fort. Donc 220 volts, c'est la tension nominale, 1,2 kW, c'est la puissance nominale. La question numéro 2, calculer l'intensité E qui traverse le fort. Donc le calcul de l'intensité E, alors on sait que P égale à U fois E, donc la puissance électrique est calculée par la relation suivante, P égale à U fois E. En réponse à cette question, nous devons donner la relation qui permet de calculer l'intensité I en fonction de la puissance P et la tension U. Donc cette relation est I égale à P divisé par U. Application numérique, on a la puissance consommée par le fort P égale à 1,2 kW et la tension U égale à 220 volts. Donc il faut effectuer la conversion ici, 1,2 kW égale à
1200 watts, car 1 kilowatt est égal à 1000 watts. C'est-à-dire, pour convertir de kilowatt vers le watt, on multiplie par 1000. Donc, 1,2 kilowatt, c'est 1200 watts. Donc, application numérique, I égale à 1200 watts divisé par 220 volts. On obtient I égale à 5,45 ampères. La question numéro 3. Calculer la puissance totale consommée par la lampe et le four. Donc la puissance totale, c'est la puissance, ou bien c'est la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnés en même temps. Alors dans ce cas, les appareils fonctionnés sont la lampe et le four. Donc on exprime la puissance totale par la relation PT égale à P1 plus P2. Application numérique égale à 1,2 kW plus 100 watts. 1,2 kW, c'est la puissance consommée par le four. 100 watts, c'est la puissance consommée par la lampe. Donc, on obtient 1200 watts plus 100 watts égale à 1300 watts. Question numéro 4. Calculer l'énergie électrique. Donc, le calcul de l'énergie électrique consommée par les deux appareils. Alors, on sait que l'énergie électrique est calculée par la relation E égale à P fois T. Comme donné, on a la puissance égale à 1300 watts et la durée T égale à 2 heures. Donc, on a E égale à P fois T. Donc, application numérique, E égale à 1300 watts multiplié par 2 heures. On obtient E égale à 2600 watts-heure. Donc, dans ce cas, on obtient, ou bien on exprime l'énergie électrique en watts-heure, car on a la puissance électrique en watts et la durée en heures. Donc, on obtient l'énergie électrique en watts-heure. Donc, puis on effectue la conversion du watts-heure vers le joule, car la question, en réponse à cette question, nous devons donner la valeur de l'énergie électrique en watts-heure et aussi en joule. Donc, pour convertir du watts-heure vers le joule, on multiplie la valeur de l'énergie par 3600. Donc, on obtient E égale à 2600 multiplié par 3600 égale à 9,36 10 à la puissance joule. Alors, pourquoi, lorsqu'on veut convertir l'énergie électrique en watts-heure vers le joule, on multiplie par 3600? Car on a dit que l'énergie électrique, E égale à P fois T. Donc, on a dit que l'énergie électrique est exprimée avec la relation E égale à P fois T. Lorsqu'on prend la puissance en watts et la durée en secondes, on obtient l'énergie en joule. Lorsqu'on prend la puissance en watts et la durée en heures, on obtient l'énergie électrique en watts-heure. Alors, on a un watts-heure égale à 1 watt multiplié par 1 heure. Un watts-heure, c'est 1 watt multiplié par 1 heure. On sait que 1 heure équivalent à 3600 secondes, c'est-à-dire 1 watts-heure égale à 1 watt multiplié par 3600 secondes. Donc, watt multiplié par seconde dans joule. Donc, 1 watt multiplié par 3600, donc dans 3600 joules. C'est pour cela, pour convertir de watts-heure vers le joule, on multiplie par 3600. Donc, on obtient 9,36 10 à la puissance joule. C'est l'énergie électrique consommée par ces deux appareils. Voilà, donc la question numéro suivante, la question numéro 4. Le calcul de la constante du compteur. Alors, on sait la relation entre l'énergie électrique E et la constante du compteur C et le nombre d'uteurs N, et E égale à N fois C. Donc, la relation E égale à N fois C. L'énergie, on a déjà calculé l'énergie. On trouve E égale à 2600 Wh et le compteur a fait 650 tours, c'est-à-dire N égale à 650 tours. Donc, on a E égale à N fois C. Donc, en réponse à cette question, nous devons exprimer la constante du compteur C en fonction de l'énergie électrique E
et le nombre du tour N, c'est-à-dire C égale à E divisé par N, application numérique, C égale à 2600 Wh divisé par 650 tours. On trouve la constante du compteur égale à 4 Wh par tour. Donc, c'est la constante du compteur. La question suivante, la question numéro 6, le calcul de prix de consommation. Alors, on a 1,2 1 kWh est facturé par 1,2 dirham avec le taux des taxes. Alors, pour calculer le prix de consommation pendant 30 jours, donc on veut calculer le prix pendant 30 jours, donc le prix égale à l'énergie électrique consommée par les deux appareils multiplié par 1,2 dirham par kWh multiplié par 30 jours. Car ici, E fois 1,2 dirham par kWh, il nous donne le prix de consommation des deux appareils pendant un jour. Donc ici, on veut calculer pendant un mois. Donc on a l'énergie électrique, E égale à 2600 Wh égale à 2,6 kWh. Donc il suffit de convertir l'énergie en kWh car on a 1 kWh facturé par 1,2 dirham. Donc on convertit la valeur ici en kWh. Donc de Wh vers le kWh, on divise par 1000 car 1 kWh équivalent à 1000 Wh. Donc 1 Wh équivalent à 10 à la puissance moins 3 kWh. Donc on divise par 1000, on obtient 2,6 kWh. Donc le prix égale à 2,6 kWh multiplié par 1,2 dirham par kWh multiplié par 30. Alors on obtient le prix de consommation des deux appareils pendant 30 jours égale à 93,6 dirhams. La partie numéro 2, donc ici, donc on a la représentation graphique de la variation de la tension U en fonction de l'intensité E. Dans l'axe des ordonnées, on a la tension électrique U en volts. Dans l'axe des abscisses, on a l'intensité du courant I en milliampères. Donc il faut faire attention avec les unités. Ici, on exprime l'intensité de courant électrique en milliampères. Alors, la question numéro 1, déterminer graphiquement la tension aux bornes du conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I égale à 300 milliampères. Donc, l'axe équivalent aux intensités de courant électrique, c'est l'axe des abscisses. Alors, on cherche cette valeur dans l'axe des abscisses, 300 milliampères. Ici, on a 300 milliampères. Donc, on effectue la projection sur la caractéristique. Donc, on obtient ce point, puis on effectue la projection sur l'axe des ordonnées et on trouve la valeur 3 volts. La valeur 3 volts et l'axe des ordonnées, on a la tension électrique. Donc, graphiquement, quand I égale à 300 milliampères, la tension électrique U égale à 3, la tension électrique égale à 3 volts. La question suivante, calculer la résistance électrique. Alors, pour calculer la résistance électrique, on choisit un point de la caractéristique du conducteur ohmique. Donc, dans les coordonnées suivantes, par exemple, on peut calculer la résistance électrique en utilisant la tension électrique U égale à 1 volt et l'intensité de courant électrique 100 milliampères, ou bien la tension électrique égale à 2 volts et l'intensité de courant électrique égale à 200 milliampères, ou bien lorsque la tension électrique égale à 3 volts, l'intensité de courant égale à 300 milliampères. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est le produit de sa résistance R et l'intensité de courant I qui le traverse. Alors, en réponse à la question, calcul de la résistance électrique, nous devons donner la relation qui permet de calculer la résistance électrique en fonction de la tension U et l'intensité I. C'est-à-dire, cette relation est R égale à U divisé par I. Après, donc, l'application numérique, on prend
U 3 volts et I 300 mA. Donc 3 volts divisé par 300 mA. Alors il faut faire attention. Ici, on a l'intensité de courant électrique en milliampères. Donc il faut convertir cette intensité en ampères. Donc on a un ampère équivalent à 1000 milliampères. Et 1 milliampère, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. C'est-à-dire, pour convertir de milliampères vers l'ampère, on divise par 1000. Ici, on a 300 milliampères divisé par 1000 égale à 0,3 ampères. Donc, on obtient R égale à 3 volts divisé par 0,3 ampères. Donc, à la fin, on obtient R égale à 10 ohms. C'est la valeur de la résistance électrique de ce conducteur ohmique. Donc, pour la partie numéro 2. Exercice numéro 3, une situation problème. Alors, compte tenu de l'augmentation de la température pendant l'été, M. Samer a acheté un climatiseur, mais il a été surpris que le courant électrique a été coupé immédiatement après avoir mis le climatiseur en marche. À partir des données ci-dessous, expliquez à M. Samer la cause de la coupure d'électricité. Donc, question sur 3 points. Deuxième question, déterminer le plus grand nombre de lampes pouvant fonctionner en même temps avec le climatiseur, fera repasser et le réfrigérateur sans que le disjoncteur coupe le courant électrique. Alors, les données d'exercice, on a les appareils suivants. Le climatiseur a une puissance nominale égale à 6 kW, le fer à repasser 920 watts, la lampe 100 watts et le réfrigérateur 310 watts. Aussi, on a le cas de la coupure d'électricité, le fonctionnement de cette lampe, climatiseur, fer à repasser et le réfrigérateur. C'est-à-dire quand M. Samer fonctionne cette lampe, climatiseur, fer à repasser et le réfrigérateur en même temps, donc il y a une coupure d'électricité. Aussi, on a l'intensité efficace maximale et 35 ampères et la tension efficace dans cette installation domestique est U égale à 220 volts. Donc, en réponse à la première question, explication de la cause de la coupure d'électricité. Alors, on sait que l'une des causes de la coupure d'électricité, on rappelle que chaque installation domestique a une puissance maximale. Chaque installation domestique a une puissance maximale. Et quand la puissance électrique totale consommée par les appareils fonctionnant en même temps dépasse la puissance maximale, donc il y a une coupure d'électricité. Alors, pour éviter la coupure d'électricité, il faut que la puissance totale consommée par les appareils fonctionnant en même temps ne dépasse pas la puissance maximale. Donc, pour expliquer, dans ce cas, pour expliquer la cause de la coupure d'électricité, on va calculer la puissance maximale et on va calculer la puissance totale consommée par, c'est ça pareil, lors du fonctionnement. Et on va comparer la puissance totale avec la puissance maximale. Alors, on a la puissance maximale est calculée par la relation suivante, Pmax égale à Imax multiplié par U. On a Imax égale à 35 ampères et on a la tension efficace égale à 220 volts. Donc, Pmax égale à 35 ampères multiplié par 220 volts. On obtient la puissance maximale égale à 7700 watts. Donc, c'est la valeur de la puissance maximale. C'est-à-dire, dans cette installation, il ne faut pas dépasser cette valeur. Le calcul de la puissance totale, donc la puissance totale, c'est la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnant en même temps. C'est-à-dire, la puissance totale ici, c'est la puissance consommée par le climatiseur, plus la puissance consommée par le fer à repasser, plus la puissance consommée par les 7 lampes, plus la puissance consommée par le réfrigérateur, donc P1 plus P2 plus P3 plus P4, application numérique, donc P total égale à 6 kW plus 920
watts, la puissance consommée par le fer à repasser, plus 310 watts, la puissance consommée par le réfrigérateur, et 7 multiplié par 100 watts, la puissance consommée par cette lampe. Il faut faire attention avec le nombre des appareils. Alors, dans ce cas, on a 7 lampes. Chaque lampe, ou bien la puissance consommée par une lampe est 100 watts. 2 lampes, 200 watts. 3 lampes, 300 watts. 7 lampes, donc c'est 7 fois 100 watts. Alors, donc, P total égale à, donc, pour effectuer l'application numérique, il faut exprimer toutes les valeurs en même unité, le watt. Alors, la puissance totale égale à 6000 watts, car on a ici la puissance consommée par le climatiseur égale à 6 kW. Donc, il suffit de convertir 6 kW en watts. Donc, on a 1 kW égale à 1000 watts. Donc, 6 kW égale à 6000 watts, plus 920 watts, plus 310 watts, plus 700 watts, donc égale à 7930 watts. Donc, c'est la puissance totale. Donc, on compare la puissance totale, PT, avec la puissance maximale, Pmax. On trouve que P total supérieur à Pmax. Et alors, d'après les résultats obtenus, on remarque que la puissance totale est supérieure à la puissance maximale, ce qui explique la coupure d'électricité, car le disjoncteur coupe immédiatement l'électricité si la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. La question numéro 2. Donc, le plus grand nombre de lampes vont fonctionner en même temps que le climatiseur fera repasser et le réfrigérateur sans que le disjoncteur coupe l'électricité. Alors, pour que le disjoncteur ne coupe pas l'électricité, le courant électrique, il faut que la puissance totale ne dépasse pas la puissance maximale. Et donc, on écrit P total doit être inférieur à Pmax. Donc, la puissance totale, dans ce cas, c'est la puissance consommée par le climatiseur, le fer à repasser et le réfrigérateur et un nombre de lampes. C'est ce qu'on veut déterminer, le nombre de lampes. Donc, par exemple, soit n, son nombre. Donc, on dit soit n, le nombre de lampes. Donc, la puissance consommée par n lampes égale à n fois 100 watts. Donc, on écrit 6000 watts, la puissance consommée par le climatiseur, plus 920 watts, la puissance consommée par le fer à repasser, plus 310 watts, la puissance consommée par le réfrigérateur, plus N multiplié par 100 watts. Donc ici, c'est la puissance consommée par N. Dans ce cas, on cherche ce N, donc inférieur à 7700 watts. Donc on cherche N, donc on effectue l'application numérique, 6000 plus 920 plus 310 égale à 7230 watts, plus N multiplié par 100 watts, inférieur à 7700 watts, c'est-à-dire N multiplié par N fois 100 watts, inférieur à 7700 watts moins 7230 watts, c'est-à-dire N fois 100 est inférieur à 470 watts, c'est-à-dire N inférieur à 470 watts divisé par 100 watts, c'est-à-dire N inférieur à 4,7. Donc, on prend la partie entière. La partie entière, dans ce cas, c'est 4. Donc, le plus grand nombre de lampes pouvant fonctionner en même temps que les autres appareils est 4 lampes. Donc, pour éviter la coupure d'électricité, le plus grand nombre de lampes pouvant fonctionner avec le climatiseur, le réfrigérateur et le fer à repasser et 4 lampes. Donc, merci de votre attention.